On devrait venir plus souvent au jardin municipal, hein? Ah oui, ça me rappelle qu'on faisait des safaris photos en Afrique. Qu'est-ce qui se passe? Hey, on dirait un début d'incendie. Reste là. Paul, je veux que t'ailles allumer. Ah! Oh non, excuse-moi. Ça va. Je commence à être vraiment tannée de ce pouvoir-là. Mais voyons, Benoît! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Chut! Fais semblant que je suis pas ici. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui te suit? Et je pense oui. C'est un grand secondaire. J'étais tout seul au parc, puis il a voulu me tabasser. Puis là, il me court après. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il voulait juste s'amuser à me faire peur. Moi, je lui avais rien fait. Une chance, j'ai réussi à me sauver. C'est pour ça les égratignures. Je passais dans un buisson. Oh, tu parles d'une histoire. Et je vois personne. Il a dû laisser tomber. Tant mieux. Ah! Donne-moi le numéro de téléphone de ta mère. Je vais l'appeler pour l'avertir. Bon, ça sert à rien. J'ai rien de très grave. Puis, tout le monde s'en fiche de ce qui m'arrive de toute façon. Mais voyons, Benoît. Oui, finalement, je vais te donner le numéro de ma mère. OK? C'est correct, mais je t'avertis pas souvent là. Ah, mais je vais essayer quand même, hein? Tiens, tu mangeras un morceau. Ça va te remettre de tes émotions. Merci. Gurk. Mais hein, faut que je m'en remette de mes émotions. Hey! Donner un câlin à une bise! Urk! Pire que ça, tu ris. Qu'est-ce qui t'est arrivé, donc? Moi, je me suis fait tabasser. Mais j'ai pas besoin de câlin. Oh, merveilleux! Les câlins, c'est bon pour la santé cardiaque, mais il faut pas en abuser, hein? Ouais. C'est pas grave, Paul. J'ai réussi à éteindre le feu. C'est ça qui compte. Ouais, mais si t'avais pas reçu le journal dans la figure à cause de moi, tu aurais peut-être eu le temps d'attraper le coupable. Peut-être pas non plus. Ça sert à rien de te torturer avec ça. Paul, faut que je discute avec ton père. Profite-en donc pour travailler ta gestuelle de Carmador, tiens. Ben oui. Titania, Chrono, moi, on a tous des gestes particuliers qu'on fait quand on se transforme. C'est une façon de rester en contact avec notre pouvoir. Ouais. Puis, le jardin municipal. Quelqu'un a essayé d'y mettre le feu. J'ai trouvé ça sur les lieux. Du combustible crache-mal. As-tu vu un crache-mal là-bas? Non, aucun. Ça m'intrigue. Gina est demandée à l'allée 13. Gina à l'allée 13. Ça fait plusieurs méfaits typiquement crache-mal qui sont commis alors qu'on ne voit aucun crache-mal connu sur les lieux. Paul, va donc chercher une collation. Quel crache-mal as-tu vu à la conférence sur le réchauffement de la planète tout à l'heure? Le clan au grand complet. Ah, Ryu, Georg et Ambelena avaient l'air particulièrement intéressés par les gaz à effet de serre. C'était il y a une demi-heure environ? Ça veut dire qu'ils peuvent pas avoir mis le feu au jardin municipal. Est-ce qu'il y aurait un crache-mal qu'on connaîtrait pas? Il y a plusieurs explications possibles, mais c'en est une, en effet. Je vous confie à tous les deux une petite enquête pour en avoir le cœur net, d'accord? D'accord. Titania, peux-tu rester un peu? Je suis en train d'écrire des notes pour un cours que je donne à l'Académie des Carmadors. Je veux traiter des pouvoirs en évolution. Pourrais-tu me faire une démonstration de ton pouvoir d'agitation moléculaire extrême? Certainement. Voyons. Est-ce que quelque chose te tracasserait par hasard? Mais à vrai dire, je me fais beaucoup de soucis pour Benoît. J'avoue que j'ai de la difficulté à penser à autre chose. Dans la première partie de mon cours, je parle justement de tout ce qui peut diminuer ou même faire disparaître les pouvoirs. Oups! Et là, il y a un client à la caisse. Tu penses que mon pouvoir serait affecté par mes émotions?
qualités de Karmada sont développées, plus les pouvoirs sont puissants. Et l'inverse est aussi vrai. Hey, ça veut dire que si j'arrêtais de faire des bonnes actions, peut-être que mon pouvoir disparaîtrait pendant un petit bout de temps. Il y a l'air d'avoir des trucs intéressants là-dedans. Je vais le garder pas loin. Clara est pas là non plus. Ouais, merci, à la prochaine. Mais c'est Gina qui a insisté pour que je vienne te voir. Elle a dit que ça va me changer les idées. J'ai entendu dire que tu t'es fait tabasser. C'est poche. Ben, si tu veux, on pourrait lancer des avions en papier aux clients pour rire. Puis on va voir ce qui arrive avec mon pouvoir quand je suis moins sage. Ouais, là, mais j'ai une bien meilleure idée si tu veux vraiment rire. Regarde, j'ai trouvé de la poudre irritante d'un magasin de farci à trappe. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Mais me venger du grand niaiseux de secondaire qui m'a tabassé. Avec cette poudre-là. En tout cas, c'est loin d'être sage. Ben, faut pas lui lancer de la poudre, hein? Hey, on pourrait peut-être en mettre un peu dans son casier. Non. Regarde, on va entrer dans l'école, puis on va souffler de la poudre un peu partout avec ce truc-là. Y a rien d'écrit sur le sac. T'es sûr que c'est pas dangereux? Mais non, voyons. Puis à part ça, tout le monde qui est dans l'école va en se voir. Non, moi j'embarque pas là-dedans. Je savais pas que t'étais peureux comme ça. C'est toi qui as un problème, Benoît Blé-Bernier. C'est quoi ça? Redonne-moi ça! Redonne-moi ça! Redonne-moi ça! Différentes conditions peuvent altérer les pouvoirs des Calmadors. Heureusement, les Crashmalls n'en savent rien. C'est écrit top secret. Où t'as pris ça, coudon? C'est pas de tes affaires! Qu'est-ce que t'as fait là? Rien! J'ai touché à rien! Mais moi non plus! Qu'est-ce qui se passe? C'est encore le grand secondaire. Il nous a attaqués avec cette poudre irritante. Hein, Paul? Ben, on va pas le laisser continuer sans rien faire, ça c'est sûr. Fais-moi voir ça. Bon, bougez pas, je vais contacter un médecin. Hey. Si tu me dis où t'as pris tes pages sur les Karmadors, je te dis où j'ai trouvé ma poudre irritante. Facile? Ça vient d'un roman de poche sur les Karmadors? Puis la poudre? Mais je te l'ai déjà dit, un magasin de farci à trappe. Tu me crois pas? Mais regarde, je suis sûre qu'il y a un site internet. Viens. Non, il n'y a personne de louche aux alentours. As-tu rejoint les secours médicaux? Oui, les enfants vont pouvoir bénéficier d'un traitement à l'oxygène dans quelques minutes. D'accord. Je suis en attente pour parler au professeur de Benoît. J'arrive pas à rejoindre sa mère, ça répond pas au numéro qu'il m'a donné. Entendu, merci. Oui, oui, est-ce que vous êtes le professeur de Benoît Blais-Bernier? Oui, j'appelle de l'épicerie Bordelot. Benoît est ici. Je vous appelle parce que j'arrive pas à rejoindre sa mère, puis Benoît s'est fait attaquer 2 fois aujourd'hui. Oui, ça tire des bosses, mais... C'est vrai? Je comprends. Oui, je vais aller voir du côté de l'école secondaire. Merci. Où est-ce que tu vas comme ça? Je croyais que c'était un médecin qui allait venir nous soigner. Mais c'est un Karmador. Mais j'ai pas besoin de ça. Ma mère va m'emmener à la clinique. Attends! Est-ce que je me trompe ou ta mère est pas là souvent? Moyen, là. Je viens de parler à ton prof. Il m'a dit que tu te mets souvent les pieds dans les plats. Ce matin, il paraît que t'aurais volé un gros paquet de crayons feutres à un ami. Mais c'est parce que là, moi, là, ma mère, elle m'en achète jamais des belles affaires pour l'école. C'est vrai que c'est plate, mais c'est pas une raison pour prendre les choses des autres. Benoît, il faut absolument que tu me le dises, c'est qui le grand qui est sur ton dos pour que je puisse aviser son école. Mais c'est ça le problème, je le connais pas. Madame, nous avons analysé la poudre et c'est bien ce que nous craignons. Il n'y a qu'un vrai crachmal qui a pu s'en procurer et s'en servir sur des enfants. Un vrai crache-mal? Merci. Merci de m'aider, je veux dire, merci. Je suis là pour ça. Ouais. Ferme les yeux. Je vais soigner ton visage. Voilà.
Maintenant, j'aimerais que tu me décrives le crash-mal qui vous a attaqué. T'as parlé d'un adolescent. Est-ce que t'as remarqué quelque chose de particulier au sujet de son apparence? Benoît, c'est très important que tu nous dises tout ce dont tu te rappelles. Oui, on a bien l'intention de savoir c'est qui. OK. On aurait donc affaire à un crash-mal de 15 ou 16 ans maximum. C'est ça, oui. On sait qu'il n'y a pas d'enfants crash-mal. Ils détestent les enfants et s'ils en avaient, ils s'en serviraient comme esclaves seulement. Alors, cette histoire d'adolescent, moi... Pourtant, d'après le témoignage de Il Benoît... vaut rien, son témoignage! Il a menti comme d'habitude! Personne nous a attaqués, c'est lui qui avait la poudre! Puis c'est à cause de mon pouvoir qu'on s'est retrouvés la face toute rouge! Ça veut dire que tu t'apprêtais à faire un mauvais coup avec BBB, ça? Il me semble que tu choisis des activités plus constructives que ça, d'habitude. Justement! Je voulais essayer d'être moins sage pour me débarrasser de mon pouvoir! Je suis tannée de tout ça! Je voudrais juste être ordinaire, normal, comme avant! Bon! Faut faire attention à notre tête quand tu te fâches. Je comprends que c'est pas toujours facile d'être exceptionnel, disons. Mais ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est qu'il y a beaucoup plus de bons que de mauvais côtés à être un futur Carmador, hein? Ouais, j'imagine. C'est un très grand privilège que tu as. Je sais. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Ça me fait penser. Est-ce que ça existe un roman sur les Carmadors? J'espère que Benoît va aimer ça. Ah, j'espère que ça va m'aider avec ma panne de pouvoir. Il faut que je te parle de Benoît. J'essayais justement de y penser, mais vas-y. La poudre irritante crash-mal, c'est lui qui l'avait. Personne n'a attaqué quand t'étais avec Paul. Ah bon? Mais qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Ben, que Benoît travaille possiblement pour les crash-mal. Esther pense qu'un nouveau crash-mal fait du grabuge, mais si c'était simplement BBB, ça serait pas la première fois qu'un jeune délinquant serait manipulé par le clan ennemi. Puis pas la première fois que Benoît est mêlé à leurs histoires. Dis donc, c'est quoi ça? C'est de l'encre. Puis le professeur de Benoît m'a dit qu'il avait volé un paquet de crayons feutres ce matin. Ça veut dire que j'avais raison. Notre jeune ami fait des mauvais coups sur l'influence des crash-mal. Ah, c'est peut-être lui qui a tenté de mettre le feu au jardin municipal. Probablement. Je vais retourner là-bas tout de suite. Si je trouve des preuves que c'est lui, on pourra oublier l'hypothèse du crash-mal inconnu. Ouais, puis on va pouvoir mettre toute notre énergie à sortir Benoît des griffes des crash-mal. Ah, les monstres. Exploiter des enfants vulnérables. Je veux leur en faire voir de toutes les couleurs, moi. Ouais. À condition de sortir de cette panne de pouvoir. Allez, Gina, rigole un bon coup. Un roman. Non, mais est-ce que j'ai l'air d'une romancière, moi? Tout ça pour ce petit garnement de BBB qui se rendra probablement pas jusqu'à la 10e page. C'est de ma faute. Si tu veux, je peux essayer de t'aider vu que je suis bon dans les BD. Ah, c'est pas de refus. Tiens, tu peux lire. Asomia et Titania se rendent au QG des Carmadors au 20e étage d'un gratte-ciel. Puisque l'alimentation des Carmadors doit être riche en sucre, elles mangent un repas composé de... Hey! Il y a plein de détails intéressants. Mais comment elles se sentent, Titania et Asomia? Ben, nerveuse, peut-être? Ben, tu devrais l'écrire, ça va les rendre plus sympathiques. Elles se sentent nerveuses. Ça devrait commencer tout de suite par une mission. Je sais pas, moi. Grâce à son pouvoir de télékinésie, Asomia pourrait éviter un accident de la route. Ah non, je veux rien écrire qui soit déjà arrivé dans la réalité. Tu veux dire qu'elle a déjà fait ça pour vrai? Oui. Et je te ferai remarquer que tu as exactement le même pouvoir. Faudrait seulement que tu arrives à le contrôler bientôt. Sinon, il va falloir t'envoyer à l'académie avant le temps. Que j'arrive à le contrôler bientôt? Ouais, facile à dire. L'entraînement, l'entraînement, l'entraînement et l'entraînement. Il n'y a pas d'autre secret. C'est la seule façon d'y arriver. Et ça fonctionne, on dirait? Disons que je me suis entraînée à mettre tous mes soucis dans un gros ballon imaginaire et à envoyer le ballon très loin, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Tiens, c'est un truc à essayer quand il y a des choses qui nuisent à ta concentration, ça. Quoi de neuf du côté du crash-mal non identifié?
On pense que BBB est manipulé par les Crashmal. Geyser devrait le confirmer bientôt. En attendant, est-ce que tu pourrais me donner des trucs pour trouver ma gestuelle de Carmador? Si tu penses pouvoir continuer le roman tout seul. Oui, oui, évidemment. Ah, tiens. Ce buisson a été piétiné comme si quelqu'un s'y était faufilé. Ah. Je pense qu'on a un bon indice ici. Ah. Il y a un coupable qui sera pas difficile à identifier avec ce bout de manteau. L'important, c'est que tu visualises les objets. Regarde. Je tire les deux coins du drap et je les ramène ensemble. Tu comprends? OK. Je mets une assiette sur ma tête. Je vais chercher 2 ustensiles avec mes mains. Mais oups, j'accroche la nappe. Bing, bong. Un peu de sérieux ferait pas de tort, hein? Bon, je vous lis la fin du 3e chapitre, vous me donnerez votre avis. Titania et Asomia luttent tant et si bien qu'elles parviennent à éloigner les créatures maléfiques. Et après cette mission accomplie ensemble, chacune d'elles comprend qu'elle a une nouvelle amie. Oh, c'est plein d'émotions. Oui, paraît que c'est bien de dire comment les personnages se sentent. Regardez. Hey, on dirait un morceau du manteau de BBB. Il s'est fait des égratignures en traversant un buisson pour s'enfuir. Donc, on sait maintenant que c'est BBB qui fait du grabuge un peu partout sous l'influence des Crashmal. Il faut absolument les arrêter pour qu'ils arrêtent de se servir de lui. Oui, sinon il va devenir comme eux. J'ai déjà une idée. En revenant du jardin municipal, j'ai croisé Benoît et je lui ai dit que je savais qu'il collaborait avec les Crashmal. Il m'a tout avoué. Il m'a même dit qu'il communiquait avec eux grâce à cette adresse courriel. Excellent. On va s'en servir pour piéger les Crashmal. Où est BBB en ce moment? Ah, il était pressé de s'en aller chez lui, mais je lui ai ordonné de rester dans l'arrière-boutique jusqu'à mon retour. Parfait. On va écrire un courriel aux Crashmal de sa part pour leur donner rendez-vous. Un rendez-vous qui aura lieu sous étroite surveillance, j'imagine. Évidemment. Je m'occupe du courriel. Allez voir BBB pour le mettre dans le coup, d'accord? Oui, Esther. Bon, écrivons à ces chers Crashmal maintenant. Je ne veux plus être mêlée à vos plans. Venez me voir dans 1 heure à l'épicerie Bordelot si vous voulez avoir votre poudre irritante signée BBB. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça ressemble à quelque chose qu'il aurait pu écrire? Oh, oui. C'est super bon. Mais il manque un peu de fautes de français. Ah non! De l'émotion, des fautes de français, quoi encore? T'inquiète pas, je vais t'aider. Il reste 10 minutes. Dans quelques minutes, Titania et moi, on va se cacher juste là, derrière le comptoir. Quand les Crashmal vont arriver, on va se montrer. Ils auront aucune chance de te faire du mal, d'accord? D'accord. Aucun Crashmal va venir parce que c'est mon adresse courriel que je donnais à Geyser. Et s'ils viennent pas au rendez-vous, on va trouver un autre plan. On va pas t'abandonner tant que ce sera pas réglé. Ah, merci. Oh, qu'est-ce que je vais faire pour qu'il me laisse tranquille maintenant? Ah non. Si un Crashmal me voit avec 2 Carmador, ça va être trop humiliant. Peut-être que les Crashmal ont répondu au courriel. Je vais aller voir sur l'ordinateur. Ce sera pas nécessaire. Dès que les Crashmal vont répondre, on va le savoir. Oh, j'ai mal au ventre. Est-ce que je peux aller m'étendre sur le divan, s'il vous plaît? Juste 2 minutes. OK. Essaie de te détendre. Ouais. Je devrais peut-être aller le voir, lui offrir un verre d'eau. Je
pense qu'il peut s'en sortir tout seul, maman poule. Je vais aller jeter un petit coup d'œil. Excuse-moi, je voulais juste m'assurer que tout aille bien. Oui, ça va bien mieux, merci. C'est Esther. Elle veut me voir. Tu restes avec Benoît? Oui. Mon plan fonctionne. C'est un courriel qui vient apparemment des Crashmal. Bébé, on n'ira pas au rendez-vous, tu peux garder la poudre et on veut plus jamais te voir signer Rue les autres. On dirait un message d'enfant, en plus, c'est bourré de fautes. Oui. Et le courriel a été envoyé de l'ordinateur de l'arrière-boutique. Je pense bien que BBB nous a trompés. Ça veut dire que les Crashmal ont vraiment beaucoup d'influence sur lui? Ça m'en a tout l'air, malheureusement. Mais on va les décourager de s'approcher de lui. Aussi longtemps que le directeur va l'endurer. Parfait, Madame Blain-Bernier. Pour l'instant, on vous attend ici. Alors, accrochez. Benoît peut bien avoir des problèmes avec les bonnes manières. Tiens, j'ai sorti les poubelles comme tu me l'avais demandé, puis j'ai enlevé toute l'encre sur le plancher. Parfait. Je viens de parler à ta mère. Bon, Anne Belena a fini par répondre. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Bien, comme les Carmadors lui ont proposé, il va t'accompagner tous les jours en allant et en revenant de l'école pour éviter que les Crashmal s'approchent de toi. Puis tu vas être en retenue tous les jours chez le directeur pendant 2 heures. Ça commence aujourd'hui. Elle s'en vient te chercher pour te reconduire à l'école. Quoi? Oh! Elle va me le payer. En tout cas, on peut dire que tu vas être bien entouré. Hein? Ouais, on peut dire ça. Benoît, même s'il y a des moyens qui ont été pris pour t'aider, il faut que toi aussi tu fasses attention pour éviter les Crashmal. Hein? Surtout que il y a plein de gens corrects qui t'aiment et qui veulent ton bien. Ouais, ça, je le sais. Ouais. Tiens, si tu veux le lire au complet. Ouais, c'est comme tu disais, ça a l'air d'un livre poche. Hey, j'ai dit un livre de poche. Ah, peut-être, là, mais ça a quand même l'air d'un livre de poche. Poche. Je vais aller attendre ma mère de l'autre côté. Et j'aime autant me faire achaler par Anne Belena que me faire minoucher par une bise. Phew, ça a passé proche et je envoie quelque chose par la tête, hein. Mais j'ai réussi à me contrôler. Tu vois, tu t'améliores. Je suis certaine que bientôt tu vas te trouver chanceux d'avoir ce pouvoir-là. Ouais. Mais en attendant, il y a juste un truc. L'entraînement et... Hé, là!